Nous venons de voir que les ressources de l'île Maurice ne sont pas inépuisables et les travaux, l'activité touristique, l'artificialisation du littoral peut menacer un certain nombre de ressources qui sont pourtant indispensables à l'activité économique. Il y a donc peut-être un équilibre à trouver et il est nécessaire pour nous de voir bien quelles sont les fragilités aujourd'hui du littoral mauricien. Alors, il y a différentes menaces qui pèsent sur le littoral et ses habitants. Première série de remarques qu'on va faire, on va trouver des informations dans le document 8. C'est un texte tiré d'une revue de géographie en ligne, donc de février 2016, et qui nous parle du village de Grand-Bay. Alors on dit que le village a été transformé par le tourisme, c'était un petit village de pêcheurs et d'agriculteurs, et qui est devenu un grand lieu touristique. En une quarantaine d'années, le tourisme a bouleversé et reconstruit cet espace. Donc, ce qui s'est passé à Grand-Bay, eh bien, c'est tout simplement l'arrivée des hôtels, la privatisation des plages, la transformation des lagons, la construction de ports, de plaisance, etc., etc. Le problème, c'est que ça s'est fait trop rapidement et surtout de façon incontrôlée. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de plan pour organiser ceci en protégeant spécialement l'environnement ou les activités ou les autres habitants qui n'étaient pas directement concernés par l'activité touristique et que ça a bouleversé ce territoire. Donc, première chose qu'il faut qu'on note, c'est que il y a une urbanisation, création, construction de villes, d'équipements, de routes, voilà, mais qui est incontrôlée et qui est trop forte. Il se trouve que ce phénomène, eh bien, il en rencontre un autre, celui qui est évoqué par le document 5. Document 5, donc cette fois-ci, c'est un article, encore une fois, tiré du Mauricien, et qui nous parle du changement climatique. Alors le changement climatique, c'est pas un phénomène qui est spécifique à l'île Maurice, c'est un changement global qui concerne tous les territoires du monde. Il y a une hausse de la température liée à un effet de serre. Pour dire les choses simplement, les activités humaines produisent beaucoup de CO2, les activités industrielles, agricoles, l'activité des ménages, des familles dans leur maison. Ce CO2 se concentre beaucoup dans l'atmosphère et il va faire que l'atmosphère se réchauffe plus rapidement sous l'effet du rayonnement solaire. Le problème, entraîné par ce changement climatique, par ce réchauffement, eh bien, on peut le voir dans la première partie du texte. On a une hausse accélérée du niveau de la mer. Alors pour un territoire comme l'île Maurice, là, c'est un impact très très fort, même si ce n'est que 5 mm par an. Ce territoire a beaucoup de littoraux à très basse altitude et bien, ça peut entraîner un recul plus ou moins modéré d'une partie de l'espace littoral. On a une aggravation de l'érosion côtière. Donc avec cette hausse du niveau de l'eau, eh bien, on a un peu plus d'érosion du littoral. Alors l'érosion côtière, elle est vraiment bien définie dans votre livre. Destruction des terres en contact avec la mer par des phénomènes naturels. Vagues, courants, vents, mais ça peut être aussi des phénomènes d'origine humaine, construction, aménagement. Ça se traduit par un recul du littoral. Donc on est dans un espace où il n'y a pas beaucoup de place, et cette place, elle peut encore se réduire. Augmentation de phénomènes climatiques extrêmes, les cyclones et les tempêtes. Donc on est dans une région du monde, une région tropicale, où il y a une saison de tempêtes tropicales, de cyclones, c'est tout à fait classique. Le problème, c'est que la fréquence de ces tempêtes a augmenté, il y en a de plus en plus souvent, plus par an qu'il y en avait auparavant, et ben, tout cela va aggraver les autres phénomènes, notamment l'érosion côtière, ou les destructions, ou les inondations que vont subir la population. Donc augmentation du nombre de cyclones et de tempêtes. Alors, quelles sont les conséquences? Eh bien, vous avez des territoires, ceux qui sont les plus proches du littoral, qui sont directement concernés et qui vont souffrir d'inondations ou de tempêtes. Donc, vous avez des terres agricoles, euh, des zones bâties,
des autoroutes. Alors c'est pas beaucoup, 2,4 à 3 km d'autoroute, mais ça peut être très 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 bloquant pour l'économie si une partie de l'autoroute est détruite. Pour les routes principales, c'est une vingtaine de kilomètres qui peuvent être concernés, et pour les routes secondaires, donc les plus petits chemins, là c'est beaucoup plus important. Alors, petit problème, excusez-moi, je reviens au document, et voilà où nous en sommes. Donc, conclusion, eh bien, les activités humaines locales, plus les activités humaines globales entraînant un changement climatique, on a vraiment de forts enjeux à relever dans cette région. Donc on va le noter maintenant, excusez-moi pour le petit cafouillage. Donc des aménagements, donc des constructions hein, de l'île Maurice sont menacés par les effets du réchauffement climatique, et ces effets du réchauffement climatique, on les note, donc ils sont de trois natures. On a la montée des eaux, on a plus de tempêtes, et enfin on a l'érosion côtière. Je vous demanderai de le définir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local sur l'île Maurice pour protéger l'environnement? Donc là, il y avait trois documents à aller voir. J'espère que vous avez pensé à aller voir le document 2. Donc on y va. Eh bien, document 2, nous avons notre île. Alors je vais remettre tous les éléments euh, voilà, que nous avions vus ensemble. Donc nous avons l'île elle-même, son réseau routier, son urbanisation, et puis les équipements touristiques, qui sont sur les zones littorales qui sont les plus fragilisées. Eh bien, une des mesures qui a été prise, ça a été la création de parcs naturels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parc naturel? Ben, c'est une région de forêt, de littoral, que l'on va décider de protéger. Alors par exemple ici vous voyez la région du Pouce, ce sommet de l'île Maurice, le grand parc naturel Black River Gorge, donc au sud de Maurice, mais aussi une zone littorale autour des villages de Quatre Sœurs et de Grand Sable. Donc l'idée qu'on va ben, freiner dans cette zone-là l'urbanisation, interdire certains aménagements, contrôler les activités touristiques, qu'elles soient respectueuses justement de l'environnement. Alors, première mesure que l'on pouvait relever ici, la création de parcs naturels protégés. Document 6 maintenant. Donc ce document s'est déjà affiché tout à l'heure. Vous avez ici une reconstitution de la mangrove littorale en 2014. Donc on est en train de planter des arbres, ce sont des palétuviers, et on espère les voir repousser. Alors la mangrove, nous dit-on, c'est une forêt adaptée au milieu marin qui se développe sur les littoraux tropicaux. Elle peut atteindre 8 mètres de hauteur, accueille une faune très riche, et elle protège les littoraux contre les inondations et l'érosion. Alors c'est intéressant d'aller voir à quoi ressemble la mangrove. Alors voici une photographie de la mangrove à Maurice, donc quand elle est en bon état. Donc ce sont des grands arbres qui vont plonger leurs racines dans l'eau, qui vont beaucoup oxygéner le milieu en absorbant beaucoup de carbone, qui sont à un endroit où vont se développer des espèces animales, les huîtres, les crabes, d'autres crustacés. C'est aussi un endroit qui sert de nurserie, de pouponnière pour les petits poissons. C'est donc un endroit qui protège la biodiversité et l'environnement. En plus de cela, ça ne fait pas que protéger l'environnement, vous imaginez bien que tous ces arbres enracinés là, ben, quand il y a la mer qui vient éroder une plage, s'ils ne sont pas là, l'érosion elle est beaucoup plus importante. Ils maintiennent les sols, les racines de ces arbres maintiennent les sols. Et puis enfin, c'est même des barrières assez efficaces contre les grandes vagues, vous savez, qu'on appelle les tsunamis, qui sont provoqués par des tremblements de terre et qui peuvent parfois aller très profondément à l'intérieur des littoraux et détruire des aménagements. Donc là, vous avez une protection naturelle, et qu'est-ce qui est arrivé à une partie de cette mangrove? Eh bien, elle a été enlevée pour construire des hôtels, par exemple. Donc là, eh bien, on a une politique de remise, de réinstallation de la mangrove, et clairement, c'est pour eh bien,
lutter contre l'érosion côtière ou littorale. Donc là, vous avez vu, ce sont sur les communes de Grand Sable et Quatre-Sœurs, là où on a un parc qui a été créé. Donc revenons ici. Mangrove, donc une forêt tropicale littorale qui est replantée pour freiner l'érosion. Dernier document qui nous montrait des façons d'agir sur l'environnement développé à l'île Maurice, c'est une charte, une charte sous un ensemble de règles que l'on s'engage à respecter pour développer un tourisme, nous dit-on, durable. Alors, favoriser l'accès aux vacances pour tous en développant l'accessibilité des aménagements touristiques. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour des personnes qui souffriraient de certains handicaps, eh bien, on puisse rendre ces lieux accessibles. Plus directement lié à notre sujet, tourisme et environnement, soutenir le développement des offres touristiques liées à des déplacements moins polluants, cyclotourisme, randonnée, et puis après, développer bien sûr l'emploi touristique local. Alors, ce sont des mesures assez modestes, mais si elles se généralisent, elles pourront effectivement, on va dire, freiner les nuisances et les dégradations à l'environnement. On va donc parler ici de tourisme durable, un tourisme qui respecte, préserve et met durablement en valeur les ressources d'un territoire. Durablement, pour longtemps. On protège pour longtemps. Si je construis un hôtel sur la mer, que je construis, que j'aménage le lagon, que pour cela je détruis une partie du récif corallien, que je mets en œuvre une politique d'aménagement non concertée avec les autres habitants, eh ben ça ne sera pas durable et ça ne sera pas supportable. Le tourisme durable, il faut qu'il s'organise autrement. Donc on va noter le début d'un tourisme durable. Alors, je voudrais quand même vous faire remarquer une dernière chose, c'est que c'est très modeste, un tourisme durable. On n'a pas ici une mesure radicale pour sauver l'environnement. Donc, prendre conscience qu'ici, il y a aussi la question globale, c'est-à-dire que la protection de l'environnement à l'île Maurice, mais partout dans le monde, ça dépend aussi eh bien, de la façon dont nous, l'ensemble de l'humanité, nous pouvons aussi essayer de participer à la réduction du réchauffement climatique en réfléchissant à notre mode de vie, à notre mode de déplacement, à la façon de produire des richesses sans peut-être dégrader l'environnement. Alors, on peut noter une conclusion, c'est que l'île Maurice dépend fortement du tourisme. D'ailleurs, en 2020, avec l'épidémie de coronavirus et l'interruption des déplacements internationaux en avion, eh bien, on peut penser qu'il y a eu là un impact assez fort sur la pratique du tourisme et sur l'économie donc de l'île Maurice. Donc ça pose déjà un problème, c'est qu'elle dépend un peu trop du tourisme. En plus de cela, si elle ne prend pas soin de son environnement, elle risque eh bien, d'avoir une dégradation de ses ressources. Donc il faut qu'elle adapte son activité touristique aux enjeux de son environnement. La question est locale, elle dépend de l'île Maurice, mais elle est globale, elle dépend de chacun d'entre nous. Je m'arrête ici et on continuera à la prochaine séance avec une conclusion sur Busan et sur l'île Maurice.